Salutations et bienvenue sur ma chaîne Bazar Ludique. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 6e volet des aventures de Jacqueline Fine dans la campagne La Route de Carcosa. Et ce scénario s'appelle Le Masque Blême. Alors, en préambule, et pour être totalement transparent avec les personnes qui me suivent, il faut savoir que c'est la 2e fois que je vais effectuer ce scénario. Et oui, je me suis rendu compte après pas mal d'heures de montage que j'ai fait des misplays monstrueux qui changent complètement la fin de la partie. Et d'ailleurs, j'en serais absolument pas du tout arrivé aux mêmes conclusions si j'avais respecté les règles. Et donc, je préfère recommencer ce scénario plutôt que de vous montrer ce désastre. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai perdu aussi un petit peu de temps entre la précédente vidéo et celle que vous allez voir maintenant. Ceci explique un petit peu cela. Bref, j'ai fini quand même le dernier scénario avec 4 points d'expérience. Il m'en restait un du scénario précédent. J'avais donc 5 points d'expérience à dépenser. J'ai donc décidé de remplacer mes 2 flétrissements de niveau 3 par 2 flétrissements de niveau 5. Donc, qui ne m'auront coûté que 2 points d'expérience grâce à mes 2 recherches ésotériques. Il me restait donc 3 points d'expérience à dépenser. Et j'ai décidé de remplacer un symbole magique de niveau 0 par un symbole magique de niveau 3. Voilà. On verra ce que ça donnera en cours de partie comme d'habitude. Bref, je papote, je raconte ma vie, mais ce qu'on veut c'est jouer. On se retrouve tout de suite après la mise en place. Bien, je suis prêt à débuter cette partie. Alors, comme d'habitude, les personnes qui veulent avoir l'introduction de ce scénario, vous pouvez mettre pause maintenant. Et quant à moi, je vais lire le deck intrigue et acte de ce scénario. Allez, c'est parti. L'Empire des morts. L'air froid et humide des catacombes s'infiltre sous vos vêtements et vous fait frissonner. Où que vous posiez les yeux, vous tombez sur des restes humains qui vous renvoient à votre propre mortalité. Chaque lieu est connexe à chaque lieu qui lui est adjacent. Ça avancera au bout de 6 fatalités. Et l'acte à travers les catacombes. Au bout du tunnel adjacent, l'étranger marche dans les ténèbres, son masque pâle luisant à la lumière des bougies. « Attendez !» criez-vous. Il lève les yeux dans votre direction avant de disparaître dans les ombres. Une fois de plus, vous allez devoir le traquer pour trouver des réponses. Objectif. Trouver l'homme au masque blême. Objectif. Trouver l'homme au masque blême. Il est quelque part dans les catacombes. Et entre parenthèses, n'avancez pas tant qu'on vous ne le demande pas. Donc là, a priori, pas d'indice. Ce qu'il va falloir faire, c'est trouver l'homme au masque blême normal, puisqu'il était sorti de mon deck. On l'a mis ici, à côté, hors jeu, en attendant que le scénario nous demande de le faire venir. Petite précision concernant donc cette mise en place. Alors je commence avec pas mal de lieux révélés, et c'est plutôt bien pour une fois. Donc comme j'ai pénétré de plein gré dans les catacombes, je commence tout de suite sur la porte de l'enfer, pour lequel on applique l'effet révélier du lieu, donc il nous demande de mettre une carte au-dessus et en dessous, ce que j'ai fait. Et comme en plus j'ai parlé à Ishimaru Haruko, ça m'a permis d'ouvrir un passage secret qui me demandait de révéler donc, une carte adjacente au lieu où je me trouvais. Donc j'ai révélé cette carte-là qui m'a révélé donc le labyrinthe d'os, qui me demandait de mettre une carte au-dessus, en dessous et à droite. Alors au-dessus, je ne peux pas, parce qu'il y a déjà un emplacement de révéler, mais j'en ai mis donc une à droite et une en dessous. Voilà. Et donc accessoirement, chacun de ces lieux a 2 secrets.
Deux secrets. Deux indices. Je me trompe de jeu, moi. C'est pas possible. Bref, on est parti pour tirer notre main de départ. Allez, c'est parti. Je vais avoir un regard hypnotique. Un sixième sens. Ça, c'est parfait. Je pense que... symbole magique. C'est dommage, c'est pas la version XP. Je mets là de côté pour l'instant. Un sans peur, ok. Et un libérer l'âme. Bon. Le symbole magique, ça, je pense que c'est... non, le symbole, qu'est-ce que j'ai dit? Le sixième sens. Je pense que ça, c'est sûr, je le garde. Je crois que tout le reste, j'ai envie de le mulligan. J'ai envie d'avoir des solutions de combat. J'en ai pas pour l'instant, c'est un petit peu embêtant. Même si le libérer l'âme peut être sympa pour des économies d'énergie, de ressources. Je vais retirer ces 4 cartes. J'aurai un autre libérer l'âme, ok. Robe de la nuit éternelle, ok. Allez, petit... Yes, inflétrissement niveau 5, c'est parfait. Sombre futur, on ne le compte pas. Et un autre sixième sens, ok. Bon, bah, pour une main de départ, ça sera déjà pas trop mal, je pense. J'ai de l'économie, du gain de ressources, de l'économie de ressources, je sais pas si on dit. J'ai un sort pour enquêter, j'ai un sort pour taper. Je pense que on est pas trop mal pour commencer. Ok. Allez. Bien. On a 3 actions. Alors c'est parti. Première action. Voilà, on va pas trop se poser de questions. On va se mettre en place. Tranquillou, bilou. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Tac, je peux jouer ça gratos. De toutes les façons, ça me fait économiser 3 ressources. Donc le combiner avec la robe de la nuit éternelle, ça ne sert pas à grand chose. Oh, je vais tout pouvoir jouer. Je crois que je vais pouvoir tout jouer. Première action, je dépense 1, 2, 3 ressources pour jouer une robe de la nuit éternelle. Hop là, je la pose ici. Ok. Deuxième action, je vais jouer un libérer l'âme qui me permet de pouvoir jouer une carte sort ou rituel de ma main en réduisant de 3 son coût en ressources. C'est parfait, je vais jouer un sixième sens. Hop là, je vais le mettre là parce que la robe de la nuit éternelle, je l'incline et pas le sixième sens. Ça c'est parfait, c'était ma deuxième action. Et ma troisième action, je vais jouer un flétrissement. J'incline ma robe de la nuit éternelle qui me permet de pouvoir réduire de 1 le coût d'une carte sort que je joue. Du coup, au lieu de me coûter 3, elle ne me coûtera que 2, mes 2 pauvres ressources qui me restent. Voilà, eh ben, c'est parfait. Hop là. Et on va la mettre ici. Et le flétrissement vient tout de suite, d'ailleurs, c'est un peu bête, avec 4 charges. Ok. Le flétrissement de niveau 5, mine de rien, ça c'est pas trop mal. Bah, j'ai joué mes 3 actions, il ne me reste plus qu'une seule carte en main. Eh bien c'est parfait. On a fini notre tour. C'est maintenant la phase des ennemis. Il n'y en a pas. Pour l'instant, on est tranquille. Phase d'entretien. Je réinitialise. Je redresse. Hop là. Je vais piocher une carte. Qui sera un Saint-Rosaire. C'est parfait. Je gagne une ressource. On rajoute notre première fatalité sur l'intrigue. Et on va tirer notre première carte rencontre qui sera... Hop là, l'ombre derrière vous. Mettez l'ombre derrière vous en jeu dans votre zone de menace, limite de 1 par investigateur. Pour une action, je peux regarder derrière moi. Ok. Forcez à la fin de votre tour, si vous n'avez pas effectué la capacité action ci-dessus. Soit vous défaussez toutes vos ressources, soit vous défaussez toutes les cartes de votre main. Ensuite, défaussez l'ombre derrière vous. Ouais, quand même. Bon, ok. Je la mets ici dans ma zone de menace. Très bien. C'est maintenant à moi de jouer. Alors. Je crois... parce que j'ai envie de jouer mon Saint-Rosaire. Ouais, je crois que c'est ce que je vais faire. Allez, on va pas trop se prendre la tête. On va encore passer un tour à s'équiper et se débarrasser de ça. Ce que je pense faire pour ma première action... Je gagne une ressource. Ma deuxième action, je gagne encore une ressource. Ma troisième action, je dépense 2 ressources pour jouer mon Saint-Rosaire. Hop là. Qui va me donner quand même, mine de rien, un petit boost en volonté. Ça, c'est fait.
J'ai terminé mon tour. Et donc ici, ça nous dit forcez à la fin de votre tour, si vous n'avez pas effectué la capacité action ci-dessous, non, je l'ai ci-dessus, pardon, je ne l'ai pas fait, soit je défausse toutes mes ressources, soit je défausse toutes les cartes de ma main. Alors je peux défausser soit mon sixième sens, ou dépenser une ressource ici. J'aurais même pu ouais. J'étais un petit peu bête en fait, j'étais pas obligé de cramer une ressource. J'aurais pu enquêter en fait, à la place de gagner une ressource. Et j'aurais défaussé mon sixième sens. Je m'en foutais un petit peu en fait, avec une seule carte en main. Haha. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Du coup, je vais défausser ma ressource. Allez hop. Ouais, c'est un peu bête ce que j'ai fait en fait. C'est un peu bête. J'avais une carte en main dont je pouvais me défausser, qui était vraiment pas très utile, puisque j'avais déjà un sixième sens en main ici. Et j'aurais pu me contenter de faire une action d'enquête au lieu de prendre ma ressource. J'aurais gagné un peu de temps. C'est comme ça. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, on réinitialise, on redresse, on pioche une carte. Ça sera un atrophie, une atrophie. Je gagne une ressource. On rajoute une deuxième fatalité. 4 rencontres. Un froid de la crypte. J'effectue un test de volonté difficulté 4 en cas d'échec. Choisissez et défaussez un soutien que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, subissez 2 dégâts à la place. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on préfère ouais, je pense que je vais déjà faire... Je vais utiliser la capacité de Jacqueline tout de suite pour faire le test de volonté. Je suis à 5, 6 avec mon Saint-Rosaire. Je suis à plus 2. Et je tire 3 pions. Allez, c'est parti. Premier test de ce scénario. 1, 2 et 3. Nous avons un cultiste, un crâne et un -3. Haha, sachant que je suis à plus 2. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, le crâne, c'est -X. X est le nombre de lieux vous séparant du lieu de départ. Ah. Je suis sur le lieu de départ. D'ailleurs, je vais rajouter, comme il est préconisé dans la mise en place, de mettre un petit jeton ressources pour matérialiser le lieu de départ. Donc, je suis sur mon lieu de départ, ça veut dire que X est égal à 0. Ensuite, le cultiste, -3 si j'ai pu en révéler lors d'une attaque, et que ce test de compétence est réussi, cette attaque n'inflige aucun dégât. Ah oui. Ah non, mais là, je suis en difficile expert, c'est mieux là. Le gars qui commence. Oui, je me disais, c'était pas, ça ressemblait pas à ce que j'avais fait la partie précédente. Mais oui, voilà. Donc, alors, -X, alors ça pour le crâne, -X, X est le nombre de lieux vous séparant du lieu de départ, 5 max. Bon, en tout cas, le X est égal à 0 pour l'instant. Et le cultiste, c'est -2. Et si ce pion est révélé lors d'une attaque et que ce test de compétence est réussi, cette attaque inflige un dégât de moins. Il n'y a pas de tablette et il n'y a pas de choses très anciennes, je crois pas. Bref, de toutes les façons, j'élimine celui-ci et celui-ci. Le crâne est égal à 0. Le test est réussi. C'est très bien. Je me débarrasse de ça. Et c'est maintenant à moi de jouer. J'ai 3 actions. Eh ben, c'est pas compliqué. Première action, on enquête. Allez hop. Et puis après, je crois qu'il va falloir révéler... en fait, il faut pas compliqué. Hein, je pense qu'il faut vite trouver la tombe des ombres. Je crois que c'est ça qu'il faut qu'on trouve dans le deck. Qui se trouve donc dans les 5 dernières cartes de ce deck. Allons-y. Première action, j'ai dit j'enquêtais. J'utilise mon sixième sens. J'ai déjà utilisé la capacité de Jacqueline. Donc, on va y aller comme ça. Je suis quand même à 5, 6 pour 1. Je suis à plus 5. Logiquement. Ça devrait passer. -2, c'est réussi, c'est parfait. Je prends mon premier indice. Deuxième action, on enquête. Allez hop là. -2 encore. Eh ben c'est parfait. Chut. Deuxième indice. Troisième action. Eh bien on va se déplacer là. Dans le labyrinthe d'os. Forcé, quand on est là, il n'y a pas d'effet particulier. Très bien. J'ai terminé mes actions. C'est maintenant à la phase des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien. Je réinitialise. Je n'ai rien à redresser. Je pioche une carte. Une initiée aux arcanes. C'est pas si mal ça, ok. Je gagne une ressource. On rajoute la troisième fatalité. Et je pioche une carte. Qui sera des yeux dans les murs. Effectue un test de volonté difficulté 3. Subissez une horreur pour chaque point manquant. Les horreurs assignées par cet effet doivent être réparties le plus équitablement possible entre les cartes éligibles. Ok. Alors, je suis à 6 pour 3.
Sachant que la... Ouais, je me demande si j'ai envie d'utiliser la capacité. De toute façon, je vais faire quoi? Je vais faire 2 actions d'enquête derrière, où je serai à 6 pour 2. Ouais, autant utiliser la capacité de Jacqueline maintenant. Allez hop, c'est parti. 1, 2 et 3. Un moins 3, un moins 1 et un cultiste. J'élimine ces deux-là, je garde le moins 1. J'étais à 6 pour 3, c'est réussi. Oh, oh. Oh, la capacité de Jacqueline, qu'est-ce que je l'aime. C'est parfait. Ça, c'était ma traîtrise que j'ai résolue. Allez, on continue à enquêter. Première action. Toujours pareil, avec sixième sens. Alors, j'ai déjà utilisé la capacité de Jacqueline, mais je suis quand même à 6 pour 2. Allez, hop, on tire un pion. Je suis à plus 4. Cultiste, on avait dit que c'était moins 2. Et je suis pas sur une action où j'attaque. Je prends l'indice. Deuxième action. Allez, c'est reparti. Ouais, tant qu'à faire un indice facile, allons-y. Comme ça, après, je pourrais utiliser tous ces indices pour ouvrir des lieux. Moins 2, c'est réussi aussi. Bim, je reprends encore un indice. Moi, j'ai jamais été aussi rapide pour prendre de l'indice. Et ben, on va commencer pour la troisième action. On va se déplacer, hein. On va pas se prendre la tête. Hein. Alors, où est-ce qu'on va? Je peux aller ici ou ici. Je pense que je vais aller là. Allez. Donc, je viens ici, je dépense un indice. C'est le coût qu'on doit rajouter hein, pour à chaque fois qu'on va se déplacer. Alors, en tant que coût supplémentaire, pour que vous puissiez entrer dans les catacombes, les investigateurs dans votre lieu doivent dépenser collectivement un indice. Ce que je viens de faire. Alors, nous serons donc dans le Puits des âmes, un lieu de valeur occulte 4, cette fois-ci, avec un indice. Forcé. Après avoir terminé votre tour dans le Puits des âmes, soit vous subissez une horreur directe, soit vous défaussez 2 cartes prises au hasard dans votre main. Ok. Et ensuite, forcé, quand le Puits des âmes est révélé, mettez en jeu la carte du dessus du deck rencontre, au-dessus, en dessous ou à droite du Puits des âmes. Dessus, dessous ou à droite. Je crois que j'ai envie de faire à droite. J'ai l'impression que si je le mets... c'est n'importe quoi. Il est là, le deck catacombe. Ok, ici, si je suis concentré comme le premier scénario, ça va pas aller. Hein. Ça, c'est bon, c'est un lieu de victoire 1. Il y a quand même un indice. Et ça, c'était ma troisième action. Je me suis déplacé. Hein. J'ai enquêté 2 fois, je me suis déplacé. Par contre, ça nous dit forcé. Après avoir terminé votre tour, donc soit je subis une horreur directe, soit je défausse 2 cartes prises au hasard de ma main. J'avoue que les cartes que j'ai là en main, je m'en carre un peu le coquillard. L'horreur, elle serait directe. Bon, j'ai encore un peu de tampon, enfin j'ai encore un peu de marge, mais... Je subis l'horreur. Allez hop. On verra. J'espère que j'aurai pas à le regretter plus tard. Donc, c'était la fin de mon tour. Phase des ennemis. Il n'y en a toujours pas. Le premier scénario, quand je l'ai fait, c'était pas ça. Hein. Je crois que j'avais tiré ennemi, ennemi sur ennemi. Là, c'est pas du tout la même chose. C'est marrant. Phase d'entretien. Je réinitialise. Je n'ai rien à redresser. Je pioche une carte. Encore une initiée aux arcanes. Très bien. Je gagne une ressource. On rajoute la 4e fatalité. On pioche une carte. Eh ben, décidément. La fosse. Attachez cette carte à votre lieu. S'il n'a pas déjà un exemplaire de la fosse attaché. S'il en a déjà un, défaussez la fosse et elle gagne renfort à la place. Bon, c'est pas le cas. Le lieu attaché gagne +1 de valeur occulte. Alors, j'ai vraiment pas de chance parce que j'étais sur un lieu de valeur occulte à 1, à 2 ici. Là, je suis à 4. Bim, ça monte à 5 maintenant. À la fin du round, chaque investigateur dans le lieu attaché subit 3 dégâts. Et ensuite, défausser la fosse. Bon. Alors j'ai 2 possibilités, soit je me barre tout de suite, comme ça, après ça sera... Mais j'ai bien envie de faire le lieu de valeur occulte. Enfin, victoire 1, quoi. Sachant que, alors la capacité de Jacqueline est réinitialisée, sachant que je serai à 6 pour 5 à cause de la fosse. C'est vraiment pas top top. Je peux accorder une initiée aux arcanes, mine de rien, pour être à +2 avec la capacité de Jacqueline. Mais je crois que c'est ce que je vais faire. Pour l'instant, je me suis pas trop planté sur les tests. J'ai bien envie de faire ça. Première action, j'enquête avec le 6e sens.
Je vais attribuer une initiée aux arcanes pour son icône de volonté. Je suis donc à 5, 6, 7 pour 5, puisque le lieu a +1 de valeur occulte à cause de la fosse. J'utilise la capacité de Jacqueline. Je peux tirer 3 pions. Allons-y. Allez, 1, 2, 3. On... Ouh. Je crois que c'est réussi. C'est beau. Si je dis pas de bêtises, si j'annule l'échec automatique, c'est ça, je peux annuler un pion échec automatique. Par contre, il faut que je résous les deux autres. Le cultiste, c'est -2, ça c'est +1. Donc c'est comme si j'étais à -1, si je dis pas de bêtises. Et comme j'étais à +2 grâce à l'initié aux arcanes, même sans l'initié aux arcanes, je crois que j'ai réussi. C'est beau ça. Et le cultiste, je ne me dis pas de bêtises, c'est seulement lors d'une attaque. Voilà, j'attaque pas, j'étais en train d'enquêter. Ouh, je suis content. Malgré l'échec automatique, j'ai réussi. Je prends l'indice. C'était ma première action. Ça, c'est cool. Deuxième action, je me déplace ici et je dépense un indice. Je révèle ce lieu. Qui sera voûte de pierre, un lieu de valeur occulte 2 avec aucun indice dessus. Ok. Ignorez le texte des lieux non révélés adjacents aux voûtes de pierre. Très bien. Et ensuite, forcez, quand les voûtes de pierre sont révélées, mettez en jeu la carte du dessus du deck catacombe à droite des voûtes de pierre. Alors, je suis obligé de le mettre ici à droite, j'ai pas le choix, ça va venir là. Ok. Bien. Ça, c'était ma deuxième action. C'est ce qui fait que je peux me déplacer ici sans avoir à dépenser d'indices. Forcé, quand les voûtes de pierre sont révélées, mettez en jeu la carte du dessus du deck. Voilà. Ignorez le texte des lieux non révélés adjacents aux voûtes de pierre. Le texte, je l'ignore. Donc, d'ici, pour ma troisième action, je peux me déplacer là sans avoir à dépenser d'indices. Pardon. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, encore des voûtes de pierre. Décidément. Pareil, lieu de valeur occulte 2, qui me dit aussi ignorer le texte des lieux non révélés adjacents aux voûtes de pierre. Quand les voûtes de pierre sont révélées, mettez en jeu la carte du dessus des catacombes à droite des voûtes de pierre. Et hop, c'est reparti. Là, on peut dire qu'on s'enfonce profondément dans les catacombes. Ok. Pas d'indice, on est d'accord. J'ai fait mes 3 actions. Fin de mon tour. Alors, qu'est-ce que c'est? Non, c'est à la fin du round. Pour l'instant, on n'est pas encore à la fin du round. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Voyons, c'est assez incroyable. Phase d'entretien. Je réinitialise, je n'ai rien à redresser. Je pioche une carte, ça sera un défiance. Ok. Je gagne une ressource. On arrive donc maintenant à la fin du round. Hop là. À la fin du round, chaque investigateur dans le lieu attaché subit 3 dégâts. Et ensuite, on défausse la carte. Hop là. La carte est défaussée. Hop. Je rajoute une 5e fatalité. Il va falloir que j'essaye de penser à jouer l'initié aux arcanes. Sur ce tour-là, ça peut être sympa. Et je pioche une carte rencontre. Hop là. Eh ben c'est parti. Le premier ennemi, le Poltergeist. Alors, ça sera un monstre avec 3 de lutte, 2 de points de vie, 4 d'agilité. Ne peut pas subir de dégâts, sauf par des cartes sorts ou reliques. Bon, ça tombe bien, j'ai que des sorts. Et pour une action discussion, on peut effectuer un test d'intelligence difficulté 3 pour tenter de renvoyer le guest. En cas de réussite, infliger un dégât. J'ai pas l'intention de discuter avec lui. Ok. Le guest est engagé avec moi. C'est maintenant à moi. Alors, je suis presque déçu d'avoir un flétrissement de niveau 5, puisque je vais faire 3 dégâts au guest alors qu'il n'en a que 2 points de vie. C'est bête, hein, c'est dommage. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ok, alors... Ouais, première action, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut que je me débarrasse de lui. Ma deuxième action, je fais quoi? Je peux jouer l'initié aux arcanes, elle va me permettre de pouvoir d'aller chercher du sort. C'est vrai que j'ai pas une main terrible pour l'instant. C'est bien, ça va me permettre de pouvoir ignorer les crânes, comme je commence à être assez loin là. Ok. Allez. On va pas tomber dans l'analyse paralysis. Allez, c'est parti. Première action. Je dépense une charge de flétrissement. Hop là, ça s'était réinitialisé. Et j'utilise quand même la capacité de Jacqueline, parce qu'on n'a pas envie de révéler un symbole
puisque là, ça nous fait subir 2 horreurs, hein, mine de rien. Donc j'attaque. Allez, je suis à... Alors, je suis à 5, 6, 7, 8, 9. Je suis à 9 pour 3, je suis à plus 6. Bon. Si je rate, franchement, je fais une bise. Hein. Allez, 1, 2 et 3. J'ai donc un 0, un moins 2 et un crâne. Bon, ben on ignore le crâne, le moins 2. Je garde le 0, c'est parfait. Il prend 3 dégâts dans sa trogne, une avec 2 points de vie. Il est arrivé, il est reparti. Ça, c'était ma première action. Ok. Deuxième action. J'ai bien envie, c'est ce que je vais faire, de dépenser une ressource pour jouer une initiée aux arcanes qui arrive tout de suite en jeu avec une fatalité. Bien. On va l'incliner hein, tout de suite, en rapide. Je peux piocher 3 cartes. 1, parfait. 2 et 3. Alors, soit je prends une flamme azurée, soit je prends un sort de protection. Ah, les deux me tentent. J'ai envie d'avoir d'autres solutions de combat, parce qu'il ne me reste déjà plus que 3 charges de flétrissement. Ou alors tout de suite le symbole magique, le sort de protection, le symbole magique je peux pas le prendre. Le sort de protection c'est assez sympa. Quoique les traîtrises me font pas trop peur, hein. Je crois que c'est des traîtrises qui demandent quand même pas mal de tests de volonté, ça me gêne pas plus que ça. Je vais garder ma flamme azurée. Et hop là, et on mélange tout ça. Donc, c'était une action rapide, il me reste toujours une action. En même temps, j'étais un peu bête. Je pense que j'aurais dû commencer par me déplacer avant de jouer l'initié aux arcanes. Parce qu'il y a certains lieux où les effets forcés de fin de tour, on les kiffe pas trop, quoi. Ok. Ça, c'est fait. Ma troisième action. Bon, on va se déplacer, hein. Il va falloir faire tourner ce... Il faut que je fasse tourner le deck, hein. Allez, c'est parti. Alors, pareil, hein, j'ignore... c'est ça, j'ignore les textes... Alors, non, c'est là. Ignorer les textes des lieux non révélés adjacents aux voûtes de pierre. Donc, je n'ai pas besoin de dépenser mon indice pour aller ici. Hop là. Nous avons un labyrinthe d'os. Encore 2 voûtes de pierre, deuxième labyrinthe d'os. Ok. Quand le labyrinthe d'os est révélé, mettez en jeu les 3 cartes du dessus du deck. Au-dessus, en dessous et à droite du labyrinthe d'os. Ok. Oh bah là, c'est tranquille. Alors, on a dit au-dessus, au-dessous et à droite. Eh ben, très bien. Il me reste plus que combien là? 3. Je suis ici. Il y a 2 indices. Ok. Ok, ok. Alors, pour l'instant, ça se passe vraiment pas mal. Hein. Pour l'instant, c'est pas dégueu. Ok. C'était ma troisième action. J'ai pas d'effet forcé en fin de tour ici. C'est parfait. C'est juste génial. Écoute, c'est très bien. Phase des ennemis. Bah, il n'y en a pas. Je me suis débarrassé du poltergeist. Phase d'entretien. Je réinitialise. Je redresse. Je pioche une carte. Aïe, 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 le sombre futur. Ça par contre, c'est une carte, on la kiffe pas trop. Révélation, mettez sombre futur en jeu dans votre zone de menace. Vous ne pouvez ni annuler ni ignorer des symboles. Forcez à la fin de votre tour, révélez 5 pions pris au hasard dans la réserve du chaos. Si un symbole, le signe des anciens révélés, défaussez sombre futur. Bon, ok. Je gagne quand même une ressource, on va pas se priver. Je suis censé rajouter alors la 6e, même la 7e fatalité, puisque j'en avais une sur l'initié aux arcanes. Bim, tout est réinitialisé. Hop là, plus rien sur l'initié, c'est parfait. Et on regarde ce qui se passe. Alors, c'est... Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, c'était ça. Eh ben, donc c'est un spectre de la mort qui débarque. Génération, lieu de départ. Donc ici, très bien. Tant que le spectre de la mort est incliné, il subit un dégât en moins de chaque attaque effectuée contre lui. Ouais, ok. Après que vous avez échoué à un test de compétence en tentant d'échapper au spectre de la mort, il vous attaque. Victoire 2, mine de rien. Ok. Alors là, le flétrissement, on a envie de le garder pour lui. Hein. Il est ici, le spectre de la mort pour l'instant. Et il va se déplacer tranquillement vers moi. Donc ça, c'était l'avancée de l'intrigue. Il faut que je tire ma carte rencontre. Et ça sera des yeux dans les murs. Effectuer un... Je crois que je l'ai déjà eu aussi. C'est pareil celle-là, non?
Je ne sais plus. Bref. Oh. Eh oui, je savais que je l'avais déjà eu. Très bien. Bien, effectuez un test de volonté difficulté 3, subissez une erreur pour chaque point manquant. Les erreurs signées par cet effet doivent être réparties le plus équitablement possible. Alors, volonté difficulté 3, bah là, on n'a pas envie d'utiliser la capacité de Jacqueline, du coup. Hein. Hop là, ça c'est réinitialisé. C'est pas terrible. Donc, je suis quand même à 6 pour 3. Alors, ce qu'on veut pas, c'est tirer un crâne, ça c'est sûr. Et du coup, si je tire le crâne, c'est... je suis à 1, 2, 3, 4, 5. Je crois que moins 5, c'est le max. Subissez une erreur pour chaque point manquant. Ok. Le plus équitablement possible. Ça veut dire une et une si je tire un crâne là. Ok, bon allez. C'est pas la mer à boire. Je suis à 5, 6 pour 3. Allez. Je tire une carte. Une carte. Je tire un pion. Cultiste, c'est moins 2. C'est réussi. Yes. Alors, où est-ce qu'elle est ma carte? Non, elle est où? Elle est où? Je l'avais déjà défaussé? Oui, je l'avais déjà défaussé. Trop bête. Oui, c'est ça, je l'avais déjà défaussé. Je sais pas ce que j'en ai fait. Ok. C'est maintenant à moi de jouer. Est-ce que j'enquête? Tu pourrais faire 2 actions d'enquête tout de suite et après révéler un lieu? Ouais. Bon, déjà, première chose. J'incline l'initié aux arcanes. 1, 2 et 3. Bon, bah, j'ai qu'un seul sort, c'est un niais d'existence que je garde tout de suite. Bim. Ça, déjà, c'est fait. C'était en rapide, ça ne m'a pas coûté d'action. Ensuite, je vais enquêter. Pour ma première action. J'enquête avec 6ème sens. Je suis à 6 pour 2. Je suis à plus 4. Hop là, il y a l'existence. Ça vient ici. Plus 4. Allez hop, c'est parti. J'utilise pas bien sûr la capacité de Jacqueline. Je vais la garder à la fin de mon tour. Hein. On va espérer se débarrasser de Sombre Futur assez rapidement. Cultiste, c'est moins 2. Ça passe. Hein. C'est parfait. Bim, je prends un indice. Hop là, je réenquête. C'est reparti. Toujours avec 6ème sens. Moins 1, yes. C'est réussi, parfait. Oh, les indices, je les prends à l'appel. Où est-ce que je vais? Droite, au bas. J'ai envie d'aller en haut. Et puis en plus, en même temps, si je vais en bas et que je dois rajouter des cartes, ça va me faire chier. Allez, je dépense un indice, hop là, pour aller ici. Et ça sera un tunnel, des tunnels éclairés à la bougie. Effectuer un test d'enquête pour une action. Je peux effectuer un test d'enquête pour déchiffrer une vieille inscription. Et en cas de réussite, je regarde la face révélée de n'importe quel lieu catacombe en jeu. Limite collective une fois par partie. Forcé, quand les tunnels éclairés à la bougie sont révélés, mettez en jeu les 2 cartes du dessus du deck catacombe à gauche et à droite des tunnels éclairés. Oh, ça tombe super bien. À gauche et à droite. Donc à gauche ici et à droite là. Très bien. Et ensuite, je mets 2 indices ici. Alors, par contre, là, il ne me reste plus qu'une seule carte. C'était quoi mes 5 dernières cartes que j'ai tirées? Donc, il y a eu ça. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, 6. Tac, tac. Ouais, ça peut être là. Alors, je sais plus, c'était où est-ce que... Tiens, c'est simple. En fait, la première que j'ai mise, c'était laquelle? Au-dessus, en dessous. Donc ça en faisait pas partie. Donc, les 5 dernières cartes du paquet, c'est celle-là, 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 celle-là et celle-là. Ok. Donc, la tombe des ombres se trouve dans l'une de ces 5 cartes-là. Et ça fait, normalement, je crois, si mes souvenirs sont bons, avancer... Bon. Je crois que c'était ma dernière action, je dis pas de bêtises. Hein. J'ai enquêté 2 fois ici, je me suis déplacé. Hein. Ouais, j'ai fini mes actions. Ok, c'est à la fin de mon tour. Donc, je fais le test pour Sombre Futur. J'utilise la capacité de Jacqueline, je tire 7 pions. Allez, on va les faire un par un. Allez, hop là. Allez, 1, 2,
3, 4, 5. Allez. 6. Allez. Et 7. Merde. Bon. C'est pas pour tout de suite. C'est pas grave. J'ai terminé mon tour. C'est maintenant la phase des ennemis. Il y en a pas. Si, il y en a un là. Il est là. Hop là. Alors, bah lui, tac. Les chasseurs ripostent. Il se déplace vers moi. Le chemin le plus rapide, c'est en passant par là. Bim. Il vient ici dans le labyrinthe d'os. Ok. Phase d'entretien. Je réinitialise. Je redresse. Je pioche une carte. Ça sera un sort de protection. C'est pas si mal. Je gagne une ressource. On rajoute notre première fatalité. Et j'en oublie à tous mes devoirs. J'oublie bien entendu de lire l'intrigue de A. L'Empire des morts vivants. Tout autour de vous, les yeux des crânes luisent d'une teinte fantomatique. Une voix d'outre-tombe résonne dans les catacombes labyrinthiques. Vous sentez une présence menaçante émerger autour de vous, juste au-delà de votre champ de vision, derrière le faible brouillard qui imprègne chaque recoin des catacombes. Chaque lieu est connexe à chaque lieu qui lui est adjacent. Il faudra 12 fatalités. On vient de mettre la première. Je tire une carte rencontre. Et nous avons un guide des catacombes, génération, lieu non révélé le plus proche. Pour une action, on peut discuter, faire un test d'enquête difficulté 4 pour interpréter les divagations du guide. En cas de réussite, regardez la face révélée de n'importe quel lieu, les catacombes en jeu. Limite collective d'une fois par partie. Bien. Alors, lieu non révélé le plus proche. Où est-ce que je vais aller? Là. De toute façon, ça peut être que celui-là ou celui-là. Le plus proche. Parce que là, je suis à 2. Et là, je suis à 2 aussi. Donc, ok. Allez, on le met à gauche. On verra bien. C'est maintenant à moi de Wage. Alors, qu'est-ce que je fais? Je peux regarder une carte. Bon, je crois que je vais... J'ai 1, 2, 3, 4. 4 indices. Je peux enquêter tout de suite? Non. Si c'est pas celui-là, on remarque que ça va me faire révéler un autre derrière. Ouais, je viens là, je le castagne. En même temps, je me rapproche de lui. Allez, c'est pas grave. J'y vais. J'y vais ou j'y vais pas. Il n'y a pas de lieu de... D'ailleurs, Victoire 1, j'ai que celui-là. Ok. Allez, c'est parti. Première action. Je me déplace ici. Je dépense un indice. Forcément, lui m'engage. On révèle... Nous avons une caverne remplie d'ossements, lieu de valeur occulte 3 avec 2 indices. Tant que vous enquêtez dans la caverne remplie d'ossements, vous avez un emplacement de main en moins. Bah c'est parfait. J'ai rien, c'est nickel. Quand la caverne remplie d'ossements est révélée, mettez en jeu les 2 cartes du dessus du deck, en dessous et à droite de la caverne remplie d'ossements. Eh ben la mouise, en dessous c'est pris, à droite c'est pris aussi, donc je peux pas révéler de lieu ici. Bien, je mets 2 indices. Par contre, victoire 1, mine de rien ici. Donc maintenant on sait que c'est l'un de ceux-là. Ok. Bon. Lui m'a engagé. Ah bah... Bon, j'avoue que ça m'ennuie d'utiliser mes charges de flétrissement. Parce que lui il arrive là, 2 charges de flétrissement sur lui, il est capoute direct. En même temps, je crois que je vais pas avoir trop le choix. Allez. Deuxième action, je dépense une charge de flétrissement. J'attaque. Et j'attaque donc... Alors, il a 3, moi je suis attaque à 5, 6, 7, 8, 9. Je suis à 9 pour 3. J'utilise pas la capacité de Jacqueline, bien entendu. Hop là. En espérant ne pas tirer de pion trop merdique. Allez. Yes. Moins 1. Lui, je lui fais 3 dégâts. Au revoir. Ok. Ouais, je vais faire 2 actions d'enquête, je pense. Allez, c'est parti. Je vais faire une action d'enquête déjà, puisqu'il ne me reste plus qu'une seule action. J'enquête avec le 6e sens. Et je suis, j'ai dit, à 5, 6 pour 3. Je suis à plus 3.
Allez. Yes, 0. Ça passe. Je prends un indice. J'ai terminé mon tour. C'est maintenant l'occasion d'arriver à se débarrasser de Sombre Futur. J'utilise la capacité de Jacqueline. Je révèle 7 pions. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Donc les deux autres ne serviront pas à grand chose. 6, 7, 1. Ok, allez hop. Je me suis débarrassé de Sombre Futur. Hiha. Ça c'est parfait. Maintenant c'est à la phase des ennemis. Lui, tranquillement, chut, il avance. Phase d'entretien. Ah, j'ai oublié d'utiliser mon initié aux arcanes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'aurais pu utiliser l'initié aux arcanes mon tour d'avant. Tant pis, j'y ai pas pensé. C'est ma faute. Je réinitialise. Je redresse. Je n'ai rien à redresser. Hop là. Non, je pioche d'abord ma carte. Ah, il fallait que ça me tombe dessus. Eh ouais, ça arrive quand j'ai... Oh là là. Révélation. Paranoïa, révélation. Défausser toutes vos ressources. Ah, mes 5 ressources qui s'en vont dans la nature. Bon. Ok, je gagne quand même une. Je mets deuxième fatalité. Allez, on tire une carte. Et cette fois-ci, nous avons un cadavre parasité. Génération. Défausser un ennemi humanoïde dans n'importe quel lieu. C'est pas un ennemi humanoïde. Ok. S'il n'y a pas d'ennemi humanoïde, en jeu, défausser le cadavre parasité et il gagne renfort à la place. Ah, bah donc du coup, je le défausse. Il a renfort. On a un guide des catacombes. Lieu non révélé le plus proche. Bon, bah là, c'est pas compliqué. Lieu non révélé le plus proche, comme tout à l'heure. C'est plus là. Bah non, le plus. Alors, 1, 2, 1, 2, 3. Donc c'est celui-ci. Là, cette fois-ci, on n'a pas le choix. Bien. C'est à mon tour. Alors, bon là, c'est un lieu de victoire 1. Je crois qu'on se prend pas trop la tête. On va tout de suite faire... Ouais, on va tout de suite faire la capacité de Jacqueline hein, et on va enquêter. Pas me prendre la tête. Première action, j'utilise mon 6ème sens. Je reste à plus 3. Je suis à 6 pour 3. J'utilise pas la capacité de Jacqueline. Hop là. C'était un peu bête. Je pense que juste avant de faire ma première action, juste avant de faire ma... Hop là. J'ai même pas tiré le pion. Hein. J'incline tout de suite la robe de la nuit éternelle. Je regarde parmi les trois. Oh là là. Oh là là, le gars inspiré quand même. Je garde le sort de protection. J'avais un âme perdu qui arrivait tout de suite là. Très bien. Hop là. Allez. On espère qu'elle va retourner tout au fond du deck. Donc, c'est parfait. Oh, j'ai été inspiré sur ce coup-là. Bien. Donc, j'ai un sort de protection, c'est parfait. Donc maintenant, première action, j'enquête avec le 6ème sens. J'ai dit que j'étais à 6 pour 3. Allez. Moins 2, ça passe. Oh, c'est magnifique. Ok. Ensuite, ma deuxième action, je me déplace ici. Alors, le problème, c'est que si je me déplace là, je vais tout de suite me prendre une horreur. Bon, j'ai vraiment de quoi encaisser quand même. Entre l'initié aux arcanes, mon Saint-Rosaire. Surtout que je crois que les indices me servent plus à grand chose maintenant. Ce qui me reste, j'ai 5 indices, 1, 2, 3 et 4. Il me reste une action là. Alors ici ça me dit que je peux effectuer un test d'intelligence difficulté 3 pour déchiffrer une vieille inscription en cas de réussite. Regardez la face révélée de n'importe quel lieu, les catacombes en jeu. En même temps celui-là il est assez loin. Parce que je compte me rapprocher là. Ça me permettrait de savoir tout. Ouais, c'est ce que je vais faire. Oh là là, allez. On va essayer de profiter un peu de l'action qui est là. Alors par contre, je suis en enquête pour l'instant, je suis à 3 pour 3, ce qui est vraiment pas terrible. Hein. Alors je peux être à 4 pour 3, 5 pour 3, avec la capacité de Jacqueline en plus. Et je me débrouille pour ignorer les crânes. C'est fort ça. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ok, troisième action.
J'utilise donc l'action de ce lieu-là, qui me permet de pouvoir faire un test d'enquête, enfin, un test d'intelligence, difficulté 3. Donc je suis à 3 pour 3. J'attribue un sixième sens pour être à 4 pour 3, et un défiance pour être à 5 pour 3. Et avec mon défiance, je choisis le crâne pour le traiter comme un 0, si je dis pas de bêtises. Hein. Non, j'ignore les effets du symbole choisi lors de ce test, modificateur compris. Donc c'est très bien. Du coup, le crâne, c'est comme si je tirais un 0. J'utilise la capacité de Jacqueline en plus. Je tire 3 pions et je suis à plus 2. Allez. 1, 2. Et allez, et les troisièmes. Cultiste, ok. Ouh, aïe, 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 aïe. Et le moins 4, merde. Bon. Bon, ben là, c'est échoué quoi qu'il arrive. Hein. Soit j'ai fait ça, mais je suis à moins 6. Ouais, c'est raté. Ah, là, 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 là. Il en fallait bien. Il en fallait bien. C'est pas grave. C'est échoué. C'est dommage pour les cartes que j'ai attribuées surtout, en fait. C'est ça qui m'ennuie. Pas grave. Bien, j'ai terminé mon tour. C'est maintenant la phase des ennemis. Lui, il n'est pas chasseur. Il reste là. Par contre, lui, il est chasseur. Il vient tranquillement. Il vient tranquillement. Ok. Ensuite... phase d'entretien, je réinitialise, je redresse, je pioche une carte, arbitre des destinées, très bien ça. Bon, et le problème c'est que ça arrive quand j'ai plus de ressources. Je gagne une ressource, je rajoute une troisième fatalité, je pioche une carte rencontre. La fosse. Alors, attachez cette carte à votre lieu. Donc, on l'a déjà eu tout à l'heure. Hein, effectivement, le lieu attaché gagne plus 1 de valeur occultée. À la fin du round, chaque investigateur dans le lieu attaché subit 3 dégâts. Et je défausse la fosse. Bon, on va pas terminer son tour ici. Hein. Je pense que on le sait déjà. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, j'incline initié. Je pioche 3 cartes. Une. Oh là là, la broche d'onyx noir. Très bien. Qu'est-ce que je prends? Regard hypnotique ou l'atrophie? Regard hypnotique. Et on mélange ça. La broche d'onyx noir, non, je ne sais toujours pas à quoi elle sert. À part me pourrir ma main. Allez. Bien. Donc ça, c'était un rapide. Eh ben, c'est pas compliqué, hein. On va foncer dans le tas. Hein. Je dépense un indice pour me déplacer ici. Lui, forcément, m'engage. Et on révèle le lieu. Qui est... La tombe des ombres. Lieu de valeur occulte 4, avec 2 indices dessus. Quand la tombe des ombres est révélée, avancez à l'acte 1B. Et tant que l'homme au masque blême est dans la tombe des ombres, il gagne plus une vie par investigateur et ne peut pas être vaincu grâce à sa capacité action. Ok. Très bien. Je mets 2 indices ici. On génère l'homme au masque blême. Donc, il ne faut pas oublier qu'il est... Hop là, le gars qui fait n'importe quoi, il est distant. Par contre, il a plus une vie, avec 4 points de vie. Alors, on va commencer tout de suite. Hein. À savoir que quand j'ai tapé l'homme au masque blême, j'ai complètement oublié que quand il était dans ce lieu-là, il avait 4 vies et pas 3. Ça fait partie des quelques misplays que j'ai pu faire courant de la partie précédente. Et croyez-moi, ça a changé beaucoup de choses. Bref, en attendant, ici... Objectif, trouver l'homme au masque blême. Il est quelque part dans les catacombes. N'avancez pas tant qu'on vous le demande pas. De toute façon, c'est indiqué ici, je suis bête moi. Tac, tac, tac. Avancez à l'acte 1B. On avance. Oui, il y a du texte.
Des rangées de crânes claquent des dents, tandis que vous traversez une étroite voûte de pierre et pénétrez dans une chambre éclairée par un feu. Au centre de la tombe se tient l'étranger, les yeux rivés sur les flammes. Il se tourne vers vous et son ombre s'étend sur le mur derrière. Là où devrait se trouver l'ombre de ses bras, des tentacules émergent et recouvrent les murs de ténèbres. Il tend la main vers le mur, comme s'il essayait de vous montrer quelque chose. Générez l'homme au masque blême dans la tombe des ombres, ce que je viens de faire, je crois que j'ai anticipé un peu le truc moi d'ailleurs. Et vérifiez votre carnet de campagne si Ishimaru Haruko n'est pas inscrite sous la mention personnalité tuée. Cherchez Ishimaru Haruko, la peau sur les os, dans la collection générale dans le lieu de départ. Ce qui n'est pas le cas, Ishimaru est décédé. Ok, donc l'homme au masque blême, hein, je l'ai généré tout de suite parce que j'avais vu sur le lieu qui parlait de l'homme au masque blême, mais il fallait d'abord attendre qu'il y ait l'acte 1B qui soit révélé quand même, hein, c'était mieux. Ok, et là ça nous dit... Ok, alors... Acte 2A. La route est barrée. Les ombres invoquées le long des murs d'ossements prennent de nombreuses formes, mimant une macabre parodie du roi en jaune. Objectif. Dites-nous comment empêcher l'ouverture de la route. Si l'homme au masque blême est vaincu, avancez. Objectif. Les investigateurs dans la tombe des ombres ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Ok. C'est-à-dire 2 indices. Ah, et là par contre, une petite subtilité que je n'avais pas la première fois. C'est que j'ai pas avancé. La dernière fois, j'avais tapé l'homme au masque blême. Et là, éventuellement, je pourrais dépenser tout de suite des indices. Puisque je les ai, mes indices. C'est intéressant. Ah, par contre, il y a un victoire 1 ici, hein, que j'ai envie de prendre quand même. Et lui aussi, j'ai envie de le taper. Hein. Pour l'instant, j'ai 1 point de victoire, c'est tout. Hein. 1 point de victoire, ok. Bon. Je dis ça, mais je ne suis pas encore là. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me reste 2 charges de flétrissement. Je fais 6 dégâts. Lui, je peux l'avoir en une seule fois. Si je me foire pas, bien entendu. Pour la tombe des armes, on doit dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. J'ai bien envie de faire ça, en fait. Histoire de voir ce que ça donne. L'autre partie des scénarios. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, c'est à moi de jouer, là. Je dis pas de bêtises. Non. Où j'en suis, là? Oh, je sais plus où ce que j'en suis. Je me suis déplacé ici pour ma première action. Oui, j'avance un peu. Je me suis déplacé ici en dépensant un indice. J'ai révélé la tombe des ombres qui m'a demandé d'avancer à l'acte, générer l'homme au masque blême. Et j'ai quand même lui qui engage avec moi. Et oui. Ok. Et ben là, de toute façon, je vais pas avoir trop le choix. Hein. Je vais dépenser tout de suite une charge de flétrissement. Pour ma deuxième action, je l'attaque. La capacité de Jacqueline, j'ai déjà utilisé? Je sais plus. Je crois pas que j'ai utilisé la capacité de Jacqueline sur ce tour. Et je crois que je vais le faire. Allez hop, c'est parti. Je suis à 9 pour 3. Allez, 1, 2 et 3. Nous avons un moins 4. Ouh là là. Un moins 2, un crâne. J'élimine ces deux-là. Je garde le moins 2, c'est réussi. Parfait. Lui, il s'est pris 3 dégâts. Je les tape. À chaque fois, je fais un dégât de plus hein, par rapport au point de vie de tous les ennemis. Ok. Il ne me reste plus qu'une seule charge de flétrissement. Ça, par contre, il faut faire gaffe. Je crois que je n'ai plus du tout besoin du sixième sens. Je crois que j'en ai vraiment plus du tout besoin. Je vois pas pourquoi j'aurais besoin de continuer à enquêter. Si j'ai envie de continuer à enquêter pour... ouais, je suis un peu truffe sur ce coup-là. Ok. L'arbitre des destinées aussi peut être assez intéressant à jouer, mais j'ai pas de ressources. Là, j'ai vraiment pas le choix. Hein. Ok. Je me tâte juste à savoir comment je fais avancer l'intrigue. C'est juste ça qui m'ennuie. Si je veux le faire en tapant le masque blême, par contre, il faut quand même que je l'engage et je tape 2 fois derrière. Je vais continuer à enquêter. Je suis à 5, 6 pour 4. Je suis à plus 2. C'est pas géant. Hein. Je reconnais. C'est vraiment pas géant. Je crois que c'est ce que je vais faire quand même.
Ou alors je gagne une action, j'engage tout de suite le mot masque blême, il me collera une horreur. Et après, je le tape, direct, c'est terminé. Je me tâte juste de savoir si je continue à enquêter, en fait. Allez. Ah, le choix cornélien. Bah, en fait, je me pose juste la question de savoir si est-ce que je fais est-ce que je continue dans la logique de ce que j'ai fait dans mon premier scénario. J'avais tapé l'homme au masque blême, de toutes les façons, c'est clair. Ou alors cette fois-ci, je change et puis je me contente pas de dépenser des indices pour faire avancer l'acte. Je sais pas ce qui est le mieux. Je crois que j'ai envie de changer. Allez, je vais tout de suite dépenser 2 indices. C'est même pas une action en plus. Allez, on va dépenser les indices. On va pas me prendre la tête. J'ai envie de changer. Je dépense donc 2 indices. C'est bien ça, c'est 2 indices par investigateur, je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Objectif, voilà. Les investigateurs dans la tombe des ombres ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. C'est-à-dire 2 indices par investigateur. Ce que je viens de faire. Allez, hop, on avance. Alors, si vous avez dépensé des indices pour avancer, comprenant que l'étranger ne représente aucun danger immédiat pour vous, vous étudiez les environs et les étranges ombres sur le mur. L'étranger prend quelque chose dans le feu et les ombres changent et se tordent à nouveau, révélant un étrange motif. Inscrivez 2 doutes dans votre carnet de campagne. Ok. Et retirez l'homme au masque blême de la partie, avancez à l'acte 3A, ouvrir la marche. Ok. Du coup, je retire l'homme au masque blême de la partie et j'avance à l'acte 3A, ouvrir la marche. D'accord, moi j'avais fait celui-là la dernière fois. Alors maintenant on va faire celui-là. Très bien, qu'est-ce qui va se passer? Alors, les ombres sur les murs de la tombe commencent à se regrouper. D'étranges symboles runiques s'assemblent pour figurer, ouais, c'est ça, un bâtiment pourvu d'une grande tour dont la pointe s'élève jusqu'au plafond. Sur ces entrefaites, l'étranger vous invite à le suivre et disparaît à travers une arche de pierre derrière vous. Ignorez la capacité forcée sur le passage bloqué. Très bien. Objectif, si chaque investigateur non vaincu est dans le passage bloqué, avancez. Ok. Donc maintenant, il faut que je trouve le passage bloqué. D'accord. Alors que la dernière fois, il fallait que je trouve la sortie. Bien, ça change. Par contre, il faudra que j'inscrive 2 doutes. Très bien. Mais il me reste toujours mon action, du coup. Bah, c'est pas compliqué, les 2 lieux que j'ai pas révélés, c'est ça et ça. Avec un peu de chance, c'est là, direct. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente quand même une enquête? Il va venir là. Et j'ai envie de le taper, lui, avant. Et par contre, c'est dès que je révèle... ignorer la capacité forcée sur le passage bloqué. Je ne sais pas ce que c'est, la capacité forcée, mais très bien. Et par contre, objectif, si chaque investigateur non vaincu est dans le passage bloqué, avancez. Donc à mon avis, ça avance dès que j'arrive dans le passage bloqué. Donc est-ce que j'ai pas envie de le taper lui avant? C'est un peu chiant, ça. Je vais enquêter. Je vais essayer de... ouais, je vais aller... Franchement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très bien, je vais enquêter. Par contre, j'ai pas grand-chose à attribuer pour mes actions d'enquête. Je suis à 6 pour 4. Je ne peux pas utiliser les capacités de Jacqueline, j'ai déjà utilisé. Allez. Yes. Yes. 0. Bim. Allez. Un indice, c'est parfait. J'ai terminé mon tour, c'est maintenant la phase des ennemis. Lui, il avance, tranquillou bilou. Ensuite, phase d'entretien. Je réinitialise, je redresse, je pioche une carte. Nous avons une tempête d'esprit, ok. Je gagne une ressource, on rajoute une fatalité, on tire une carte rencontre et nous avons un cadavre parasité. Ok, génération, défausser un ennemi humanoïde dans n'importe quel lieu. Il n'y en a pas d'ennemis humanoïdes. Donc du coup, il gagne renfort, très bien. Et nous en demandons un froid de la crypte. Effectuez un test de volonté, difficulté 4. Et en cas d'échec, choisissez et défausser un soutien que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, subissez 2 dégâts à la place. Est-ce que j'ai envie de défausser un soutien que je contrôle? Pas spécialement. Je vais utiliser la capacité de Jacqueline dessus. Je suis à 6 pour 4. Allez. 1, 2 et 3. Ouh, signe des anciens. Moins 1, moins 4. J'ignore ces deux-là. Je suis à combien de cartes? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouh là 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 là. Ouh là là.
Non, j'ai pas envie de piocher. Je garde le signe des anciens et j'annule ces deux-là. Hop là. Toi, c'est terminé. Ok. Je sais pas si. J'espère que je suis bien concentré sur ce que je fais là. Je suis parti dans mes pensées à réfléchir sur le. Comment dire? La marche que je voulais suivre. Et du coup, j'ai l'impression que je suis plus trop dedans là. Allez, on se remet dedans. C'est parti. C'est maintenant à moi de jouer. J'ai trois actions. Première action, je vais enquêter, une fois de plus. J'ai dit que j'étais à 6, je vais passer à 7 pour 4. 7 pour... Ouais, c'est ça, 7 pour 4, je suis à plus 3. Je peux pas utiliser la capacité de Jacqueline, malheureusement. Je sais pas si ça sert à quelque chose de... Ouh, si. J'allais dire, je sais pas si si ça sert à quelque chose de me booster. Je me posais la question de savoir s'il y avait un -3. Celui-là, il est beau. Ah, il est beau. Je prends l'indice. Ouh là là. C'est bien, victoire 1 aussi. Parfait. Donc ça me fait 2 points de victoire, 3-4 si jamais j'arrive à le taper lui. J'ai encore un peu de temps normalement. Donc du coup, deuxième action. Je vais jouer une flamme azurée. J'incline ma... Non, avant. Avant. J'incline... Ah, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Allez, j'incline à l'initié aux arcanes. Je pioche 3 cartes. 1. Ouh là là. 2. 3. J'ai eu du nez. Bon, bah de toutes les façons, j'ai aucune carte sort. J'ai aucune carte sort. Donc, on mélange tout ça. Hop là. Ouais, il s'amenuise mon paquet. Il s'amenuise. Ouais, parce que en fait, je me suis dit, je vais quand même tenter. On sait jamais. Si jamais je pioche un flétrissement de niveau 5, je l'aurais mis quand même à la place enfin, j'aurais pas joué ma flamme azurée du coup. Mais comme je n'ai pas de flétrissement de niveau 5, pour ma deuxième action, je vais jouer tout de suite une flamme azurée. J'incline la robe de la nuit éternelle pour faire en sorte que ça ne me coûte que 2 ressources seulement. Je vais la jouer, donc je n'ai que, bien sûr, je n'ai que 2 emplacements d'arcane de disponibles. Hein. Je vais la jouer à la place de mon 6e sens. Je pense que j'en aurais plus besoin, mon 6e sens. Là, maintenant, ce qu'on veut, c'est... hop là, non, c'est ici que je mets des charges sur la flamme azurée. Très bien. Il me reste encore une action. Une action. Ça, par contre, c'était défaussé. Ça devait être 1 ou 2 tours avant que ça devait être défaussé. Hein. C'est plus là pour l'instant. Et donc, du coup, il faudrait que j'aille là ou là. J'ai toujours pas révélé ça, au fait. Ça peut être ça aussi. J'ai pas encore trouvé la tombe des ombres, en fait. Je suis un peu bête, là. Je suis loin de l'avoir trouvé. Mais en même temps, je veux me rapprocher de lui. Du coup, je viens ici pour ma deuxième action. Pour ma dernière action. Ok. J'ai terminé mon tour. C'est maintenant la phase des ennemis. Lui, il vient ici, il se déplace. Ensuite, je redresse, je réinitialise. Je pioche une carte. Un Saint-Rosaire, très bien. Je gagne une ressource. On rajoute une fatalité. On pioche une carte. Des yeux dans les murs. Effectue un test de volonté difficulté 3. Subissez une horreur pour chaque point manquant. Eh ben, je vais le faire comme ça, à blanc. Je suis à 6 pour 3. Allez. Oh. Oh, j'aime pas le bruit que j'entends. Oh non. Non, ça c'est défait encore. Ça c'est défait. Mais j'ai pas réussi à trouver. Tant pis. On va... Donc j'étais quand même à temps de faire un test de volonté. Hein. Difficulté de 3, et moi je suis à 6 pour 3. Allez. C'est parti. Oula. Alors là. On peut pas mieux faire. C'est bien ça, hein. 5, 6 avec le Saint-Rosaire pour 3, c'est parfait. Moins 3, j'ai réussi. Bien, c'est maintenant à moi de jouer. C'est pas compliqué. Première action, je fonce ici direct. Je me fais engager par le spectre de la mort. Très bien.
je dépense tout de suite une charge de flamme azurée. Et j'utilise la capacité de Jacqueline. Surtout sur celle-là. Alors, du coup, je suis à 5, 6, 7, 8, 9 pour 3. Allez hop. 9 pour 3. 1, 2 et 3. 0, moins 1, cultiste. J'élimine ces deux-là, je garde le 0, c'est parfait. Je lui fais 3 points de dégâts dans sa trogne. Bim. Parfait. Ensuite, ça c'était ma deuxième action. Hein. Première action, je me suis déplacé. Deuxième action, j'ai attaqué avec le flétrissement. Mais la troisième action, je dépense une charge de flamme azurée. Hop là, une seule charge, ça sera mieux. Tac. J'attaque. Cette fois-ci, je suis à 5. En fait, j'aurais dû faire l'inverse. Hein. Je pense que j'aurais dû garder la capacité de Jacqueline pour la charge pour la flamme azurée. Hein, puisque là, j'ai que plus 2 de volonté. Donc, je suis à 5, 6, 7, 8 pour 3. Je suis quand même à plus 5. Hein. Donc, même plus 5, même le crâne ne me fait pas échouer. Allez. Yes! Yes! Moins 2. Bim! 2 dégâts dans sa trogne. Et hop là! Il avait 5 points de vie. Lui, il est capoute. Il va dans la pile de victoire. Yes! Ça, c'est parfait. Bien. J'ai terminé mon tour. C'est maintenant la phase des ennemis. Bah, il n'y en a plus du tout. Phase d'entretien. Je redresse. Je réinitialise. Je pioche. Je ne sais plus où j'en suis. Je pioche une carte. Nous avons une lumière aveuglante. Ok, je gagne une ressource. On rajoute 1, 2, 3, la 6e fatalité. Et 4 rencontres. Une goule affamée. D'accord. Mince. Dommage. Bon, en attendant, elle est engagée avec moi. 3 de lutte, 3 de vie, 3 d'agilité. Proie, vie restante la plus faible. Je pense que de toutes les façons, ça change rien. C'est pour ma pomme. Bon, alors ça m'arrange pas des masses. 1. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'aurais pas eu le tempo pour jouer l'arbitre des destinées. Bien. D'accord, j'ai peut-être une idée de ce que je veux faire. Première action. Je dépense une charge de flamme azurée. Hop là, j'utilise pas la capacité de Jacqueline. Et j'attaque. J'attaque donc à... Alors, on a dit 5, 6, 7, 8 pour 3. Je suis à plus 5, c'est parti. Yes. Je lui fais 2 dégâts dans sa trogne. Moins 3, moins 3, moins 3, ça ne me fait pas subir de dégâts, c'est parfait. Ok, première action. Ensuite, deuxième action, je décide de me déplacer ici, en dépensant un indice. Donc, ça veut dire que ça provoque une attaque d'opportunité. Je joue un regard hypnotique en inclinant la robe de la nuit éternelle, ce qui me coûte qu'une seule ressource. On est d'accord ? Et ça me dit, rapide, à jouer quand un ennemi attaque un investigateur dans votre lieu. Annulez l'attaque. Donc déjà, la goule affamée ne fera pas un dégât et une horreur. Ensuite, révélez un pion chaos, pris au hasard dans la réserve du chaos. Et si vous avez un symbole, crâne cultiste, tablette, chose très enseigne ou chèque automatique qui est révélé, j'inflige à l'ennemi attaquant des dégâts égaux à sa valeur de dégâts ou sa valeur d'horreur. Donc je peux lui faire un dégât. J'utilise bien sûr la capacité de Jacqueline, je tire 3 pions. Allez, 1, 2 et 3. Moins 1. Cultiste. Signe des anciens, c'est parfait. Donc, j'ignore ça, et je garde le cultiste, ce qui fait qu'il prend un dégât dans sa trogne. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça. Hop là. Alors, ça, c'est fait. En plus, j'ai ignoré un... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, je vais pas piocher. Je suis pas obligé de piocher, mais là j'ai pas envie de piocher. Il me reste encore des faiblesses dans mon deck. Je peux encore piocher avec l'initié aux arcanes. Donc pour l'instant, je pioche pas.
Ça me va très très bien. Ça, mon regard hypnotique, il est joué. Du coup, j'ai dépensé mon indice, hein, c'est bon. Je révèle ce lieu-là. Hop là. Et nous avons un bassin d'eau glacée. Ok, un lieu de valeur occulte 5 avec un indice. Très bien. Forcé après avoir terminé votre tour dans le bassin d'eau glacée, soit vous subissez un dégât direct, soit vous perdez 5 ressources. Ok. Forcé, quand les bassins d'eau glacée sont révélés, mettez en jeu la carte du dessus du deck catacombe, en dessous ou à droite des bassins d'eau glacée. Ah ben, on va le mettre en dessous. Comme ça, j'ai les deux lieux qui me restent ici, adjacents. Très bien. Il me reste encore une action, parce que première action, j'attaquais la goule. Deuxième action, je me suis déplacé, qui a provoqué l'attaque d'opportunité, et je lui ai infligé un dégât grâce à mon regard hypnotique. C'est parfait, il me reste encore une action. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est dommage parce que c'est un lieu de victoire 1. Enfin, lieu avec victoire 1. Du coup, là, je crois que ça sert à rien que j'enquête. Je me suis débarrassé de mon sixième sens. Ça va devenir un petit peu compliqué pour l'enquête, là. Parce que je suis à 3. Ouais, non. Tant pis pour le victoire 1, là, sur ce coup-là. Et comme j'ai pas envie de terminer mon tour ici, pour une action, je dépense une ressource. Et je vais aller ici. Hop là, et ça nous dit, décidément, c'est celle-là la dernière. Crypte de la lame sépulcrale. Alors, lieu de valeur occulte 2 avec deux indices. Enquêter dans ce lieu en utilisant la volonté au lieu de la compétence indiquée lors de la tentative d'enquête. Forcé quand la crypte de la lame sépulcrale est révélée. Mettez en jeu les deux cartes du dessus du deck catacombe, au-dessus et à droite de la crypte de la lame sépulcrale. Mais on peut plus révéler de lieu. Très bien. Jacqueline est ici. C'est pas un lieu de victoire ici. Donc on s'en fout un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très bien. J'ai terminé mon tour. Phase des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien. On réinitialise, on redresse. On pioche une carte. Symbole magique. C'est seulement maintenant qu'ils arrivent. Si je les avais eu avant, j'aurais pu garder mon sixième sens. Et éventuellement, potentiellement avoir une chance d'avoir la victoire 1 ici. Dommage. Ok. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Et maintenant, la carte rencontre. Main saisissante. Effectue un test d'agilité difficulté 3 en cas d'échec. Subissez un dégât pour chaque point manquant. Alors là, l'agilité, c'est pas mon truc. Là, quoique, j'ai un regard hypnotique. S'en fout un peu peut-être du coup. Même si je rate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors j'ai le choix entre soit je joue tout de suite un sort de protection pour annuler l'effet de révélation, je subis une horreur, mais bon j'ai vraiment de quoi les tanker, là les horreurs c'est pas trop un souci. Ou alors je fais mon test à la mort moelle-neu, et puis et si je me viande de beaucoup, de toutes les façons je peux faire annihiler l'existence. Les deux sont envisageables. Hein. Je crois que alors contrairement au scénario d'avant, j'en suis vraiment désolé, où j'en ai un petit peu chié. Là, c'est un peu moins le cas, j'avoue que c'est un peu plus facile. Je dépense une ressource, en plus je peux incliner la robe de la tue éternelle, hop là. Du coup, ça me permet de pouvoir la jouer sans dépenser de ressources. J'annule l'effet révélation de cette carte. Par contre, je subis une horreur que je vais classer, que je vais mettre sur l'initié aux arcanes. Très bien. C'est maintenant à moi de jouer. Bon, bah là, on va pas se prendre la tête, il me reste plus qu'un seul lieu à révéler. Hein. Donc, je dépense un indice. Et je me déplace, hop là. Je me déplace ici. Et nous avons le passage bloqué. C'est bien dans le passage bloqué qu'il fallait que j'aille. Ignorez les capacités forcées sur le passage bloqué. Objectif, si chaque investigateur non vaincu est dans le passage bloqué, avancez. Okay. Donc, je suis sur les passages bloqués. D'accord. Forcé, quand vous révélez le passage bloqué, subissez 2 dégâts. Vous ne pouvez pas quitter le passage bloqué durant ce round. Bon, mais là, de toute façon, on ignore l'effet forcé. Par contre, j'ai révélé le passage bloqué. Je crois que ça me fait avancer. Objectif, si chaque investigateur non vaincu est dans le passage bloqué, avancez. Allez, c'est parti.
Vous errez à travers les tunnels souterrains sous la conduite de l'étranger. Enfin, vous arrivez à un cul-de-sac, un tunnel bloqué par un mur incroyablement épais, fait d'os et de débris. L'étranger reste immobile, tenant toujours le crâne à demi calciné dans le feu de la tombe des ombres. Et maintenant, demandez-vous confus. Il lève le crâne au sol, et le sol commence à s'ouvrir sur un abîme béant. Les ossements et les débris du mur se mettent à tomber dans le précipice qui s'élargit de seconde en seconde. L'étranger vous adresse une révérence, puis se laisse tomber dans le gouffre avant que vous n'ayez eu le temps de réagir. Attendez, criez-vous, mais il est trop tard. L'abîme grandit et menace d'avaler les catacombes. Vous n'avez d'autre choix que de le suivre. Conclusion 2. Eh ben, on va voir un petit peu ce que ça donnait. Alors, pour info, quand même, histoire de vous sachiez un petit peu le pourquoi du comment, la première fois, j'avais fait alors l'autre solution, j'avais vaincu l'homme au masque blême. Le problème, c'est déjà qu'il avait 4 PV. Moi, j'ai considéré qu'il n'en avait que 3, donc ça, c'était déjà un gros souci, sachant qu'il y avait un ennemi qui était juste à côté. Enfin, bon, bref, techniquement, c'était un peu la galère. Et en plus, derrière, donc, ça m'avait débloqué l'autre acte, qui était la sortie, avec des lieux qui se défaussaient au fur et à mesure, comment dire, à chaque rune, en fait. Sauf que les lieux, j'ai oublié de les défausser. Et normalement, quand on est sur un lieu qui est censé être défaussé, en plus, on devait subir 2 dégâts, et normalement, ça aurait dû me mettre justement en face du spectre de la mort, j'aurais dû prendre des dégâts, enfin bon bref, c'était absolument pas du tout possible. Je crois que j'ai oublié 3 ou 4 fois l'effet, avant de m'en rendre compte. En plus, je m'en rends compte en vidéo, en pensant qu'il y avait que sur le dernier tour où j'avais oublié de le faire, ce qui n'est absolument pas le cas, je crois que je l'ai oublié 3 fois de suite. Bref, c'était pas faisable. Du coup, c'est marrant parce que en refaisant le scénario, cette fois-ci, j'ai choisi une autre voie. Bon, et on verra un petit peu où est-ce que ça va nous mener. Bref, en attendant, c'est la conclusion 2. On va regarder tout de suite ce que ça nous donne. Vous tombez sans discontinuer à travers l'abîme infini. Aucun air ne ralentit votre descente, ni ne s'engouffre dans vos cheveux. Cet endroit n'est pas réel. Finalement, vous traversez une porte invisible et entrez dans un autre monde. Au-dessus et au-dessous de vous surgissent 2 lignes d'horizon, l'une reflétant l'autre. Un tourbillon de nuages noirs et de vagues s'amoncellent entre les deux. Vous observez les 2 côtés, la ville familière et son étrange reflet. Cela pourrait-il être la route de Carcosa? Un passage entre les réalités? Le lieu où les 2 mondes convergent? Si tel est le cas, tout ce qu'il vous reste à faire est de trouver l'endroit où la porte apparaît sur Terre. Vous tombez dans le vortex en dessous. Un agent de police vous réveille en vous secouant et vous aide à vous remettre sur pied. Vous avez l'impression d'être passé sous un train. La douleur est intolérable. L'homme vous braque sa torche sur le visage et vous pose des questions en français. Vos yeux s'écarquillent à mesure que vous reprenez conscience. Vous libérez votre bras de la poigne du policier déboussolé. Il faut que j'y aille maintenant. Dans votre carnet de campagne, indiquez que vous connaissez l'emplacement de la porte. Inscrivez 2 traits sous la mention poursuite de l'étranger. Retirez tous les cultistes, tablettes, choses très anciennes de la réserve du chaos. Ensuite, ajoutez 2 pions tablettes à la réserve du chaos. Si Ishimaru Haruko, la peau sur les os, est dans la pile de victoire, inscrivez son nom dans votre carnet de campagne sous la mention personnalité tuée. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Ok. Eh bien, c'était cette fois-ci, je l'espère. je vais voir ça après au montage. J'espère que cette fois-ci, j'ai fait nettement moins d'erreurs que sur la première partie, mais on verra bien. Bref, une fois de plus, c'était un scénario dans lequel je me suis éclaté. Même si c'était la 2e fois que je le faisais d'affilée, ça reste toujours aussi plaisant. J'ai trouvé, de toute façon, je trouve cette campagne géniale et Jacqueline Fine est vraiment terrible à jouer. Je la trouve vraiment super. Sa capacité, en tout cas, est géniale de pouvoir tirer. Je pense que quand je vais jouer un autre investigateur, ça va me manquer de pouvoir tirer à chaque fois 3 pions et d'en éliminer 2. Bref, comme d'habitude, portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Portez-vous bien. À très bientôt. Et on se retrouve pour donc la suite du scénario qui sera Sous les étoiles noires. Allez, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.